Une grande signature va être annoncée. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles. Comme annoncé par le Disport, le PSG a d'ores et déjà sécurisé l'avenir de Warren Zaïre-Emery, les deux parties s'étant entendues pour une prolongation de 5 années. Il faudra désormais s'armer de patience avant de voir officiellement le Titi parisien signer son nouveau contrat, avec une annonce faite aux alentours du mois de mars. Warren Zaïre-Emery ne cesse d'étonner dans cette première partie de saison. Lancé par Christophe Galtier, le milieu de 17 ans est désormais un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique, de quoi forcément attirer l'œil des cadors européens. Pour autant, un départ n'est pas à l'ordre du jour pour le nouvel international français. Prolongation actée pour Zaïre-Emery. Comme vous l'a révélé le Disport.com, un accord a été trouvé pour la prolongation de Warren Zaïre-Emery au PSG, le joueur étant actuellement sous contrat jusqu'en 2025. Il faudra désormais attendre jusqu'à sa majorité pour le voir signer officiellement ce nouveau bail, permettant au club de le blinder pour les 5 prochaines années. Ce que confirme Romain Molina. Une annonce faite en mars. Dans une vidéo publiée sur YouTube, le journaliste annonce lui aussi que le PSG annoncera la prolongation de Warren Zaïre-Emery aux alentours de son 18e anniversaire qu'il fêtera le 8 mars 2024. Une grande satisfaction dans la capitale. Luis Enrique retourne en Espagne, il est comblé. Le PSG a hérité de la Real Sociedad au tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions, et Luis Enrique retournera donc dans sa région d'origine. L'entraîneur espagnol a réagi à cette nouvelle ce mardi en conférence de presse, et il se frotte les mains tout en affichant une grande méfiance vu la qualité de son futur adversaire. Le verdict est tombé lundi lors du tirage au sort qui s'est déroulé à Nyon, en Suisse. Le PSG affrontera la Real Sociedad en 8e de finale de la Ligue des Champions, les 14 février et 5 mars prochains. Un rendez-vous majeur dans la saison des Parisiens et de leur nouvel entraîneur, Luis Enrique, qui retournera donc pour l'occasion dans sa région d'origine en Espagne. D'ailleurs, l'ancien technicien du FC Barcelone n'a pas dissimulé sa joie suite à cette nouvelle. Revenir à la maison, c'est toujours bon, interrogé dans un premier temps au micro de PSG TV ce mardi, Luis Enrique a réagi à ce tirage au sort pour le PSG. Je suis très content parce que nous revenons en Espagne. Revenir à la maison, c'est toujours bon, c'est une région d'Espagne que j'aime beaucoup parce qu'elle est proche de ma ville, Gijón. Elle a terminé première du groupe, de très bons résultats, un très bon entraîneur, de très bons joueurs, confie Enrique, qui se méfie donc de la Real Sociedad. Un match très difficile pour nous. L'entraîneur du PSG a enchaîné quelques minutes plus tard sur le sujet, cette fois-ci en conférence de presse. Je suis content parce que j'avais très envie de rentrer en Espagne. On espérait retourner voir nos proches. On connaît très bien la Real Sociedad mais aussi leur entraîneur, leurs supporters et la ville qui est l'une des plus belles d'Espagne. Ils ont fini premier de leur groupe devant l'Inter, finaliste. Ça va être un match très difficile pour nous. Le ton est donné. Luis Enrique interpelle Mbappé pour son avenir. Alors qu'il s'apprête à fêter ses 25 ans, Kylian Mbappé a les cartes en main pour la suite de sa carrière, son contrat avec le PSG expirant à l'issue de la saison. Présent en conférence de presse ce mardi à la veille du match face à Metz, Luis Enrique n'a pas caché sa volonté de voir l'attaquant prolonger avec son club. Kylian Mbappé est à un tournant de sa carrière. Alors qu'il fêtera ses 25 ans ce mercredi, l'international français sera libre à l'issue de la saison et devra ainsi s'engager sur le long terme avec un club. Serein, le PSG espère une nouvelle fois parvenir à ses fins après l'avoir convaincu une première fois de prolonger en mai 2021, mais d'autres clubs devraient profiter de la situation pour tenter de s'attacher les services de Kylian Mbappé, à l'instar du Real Madrid. Luis Enrique espère quant à lui voir son attaquant rester dans la capitale. J'espère qu'on pourra l'aider à évoluer dans son parcours, 25 ans. Il est vraiment super jeune, il a l'âge de mon fils. J'espère qu'il va avoir encore beaucoup de succès, plein de réussite, j'espère que ce sera ici au PSG,
j'espère qu'on pourra l'aider à évoluer dans son parcours, a indiqué Luis Enrique en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. C'est une chance d'avoir un joueur comme lui dans l'effectif, son niveau est fantastique et maintenant que j'ai l'opportunité de le connaître en tant que personne, c'est une chance d'avoir un joueur comme lui dans l'effectif pour ce qu'il apporte. Les chiffres sont impressionnants, peu importe l'entraîneur, il est au sommet du football mondial, poursuit Luis Enrique. Le boss rêve d'un « grand coach » à l'étranger? Annoncé parmi les profils à l'étude l'été dernier lorsque le PSG se cherchait un nouvel entraîneur, Thiago Motta est finalement resté en Italie, et le club de la capitale a finalement nommé Luis Enrique. Pourtant, alors que Nasser Al-Khelaifi souhaiterait absolument collaborer avec son ancien joueur, ses méthodes sont adulées du côté du FC Bologne. Ce n'est plus un secret pour personne, Nasser Al-Khelaifi avait milité pour l'arrivée de Thiago Motta ces derniers mois au poste d'entraîneur du PSG, mais cette option n'a finalement pas été retenue. L'ancien milieu de terrain, passé par le Parc des Princes entre janvier 2012 et 2018, continue donc d'officier du côté de Bologne où il réalise des prouesses cette saison avec une 4e place actuellement en Serie A. Ndouaye raconte la méthode Motta. Interrogé par la Gazzetta dello Sport, Dan Ndouaye se livre sur les clés de la réussite de la méthode Thiago Motta à Bologne, ce n'est pas facile de l'apprendre. Chaque joueur doit tout faire, et certains mouvements sont conditionnés à ce que fait le coéquipier juste avant. Tu es ailier? Et non, tu n'es pas qu'ailier. Tu es beaucoup de choses dans le même match. Un jeu de position et non de rôle, indique l'international suisse. C'est un perfectionniste. Il parle beaucoup, explique. C'est un perfectionniste, il n'a pas peur de personne. Il demande et prétend, il veut que tout soit parfait. Un grand coach, poursuit Ndouaye, qui semble donc emballé par sa collaboration avec Thiago Motta. De quoi redonner des idées au PSG pour l'avenir si les choses venaient à se compliquer avec Luis Enrique. Une énorme bataille attend le PSG pour ce crack. Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, les clubs viennent au renseignement pour plusieurs joueurs. Le PSG ferait partie des équipes intéressées par le jeune défenseur Leny Yoro, mais pour boucler ce transfert, ça ne sera pas évident. En effet, selon nos informations, 3 autres gros clubs sont dessus. Malgré les arrivées de Milan Skriniar et de Lucas Hernandez, le PSG demeure toujours aussi fébrile en défense, en particulier dans le jeu aérien. De plus, la défense centrale est vieillissante et les dirigeants parisiens souhaiteraient préparer l'avenir. D'après Foot Mercato, Leny Yoro serait dans les petits papiers de Luis Campos. Comme expliqué sur le disport.com, le rapprochement entre le joueur et Jorge Mendes pourrait faciliter l'opération. Le PSG aura au moins besoin de cela car la concurrence risque d'être féroce. La Premier League en pince pour Yoro. Le phénomène Leny Yoro affole la Premier League. Comme révélé en exclusivité par le disport.com, le jeune défenseur de 18 ans intéresse Manchester City, Manchester United ainsi que Liverpool. 3 écuries difficilement refusables et qui possèdent également un très gros budget. Le PSG aussi certes, mais pour l'heure, Yoro n'est pas une priorité. Les restes de Jürgen Klopp représentent un danger majeur car Yoro représente une belle opportunité pour pallier à la blessure de Joël Matip et aux nombreux pépins physiques auxquels fait face Ibrahima Konaté, lui qui discute actuellement d'une prolongation de contrat avec le club de la Merseille. Une grosse bataille attend donc le PSG pour celui que l'on décrit comme un « monstre » dans son entourage. Aujourd'hui c'est un monstre, il a cette capacité à être présent dans les bons moments, à saisir sa chance, c'est sa vraie force. On peut te donner un coup de pouce mais il faut t'assurer derrière. Il pouvait passer pour quelqu'un de fragile, mais aujourd'hui c'est un monstre, a confié un proche de Leny Yoro aux Parisiens. Le PSG aurait donc tout intérêt à ne pas le laisser filer. Que pensez-vous de cette nouvelle? Abonnez-vous pour ne rien manquer.